Et salut à tous, c'est Illumas, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle petite vidéo sur ma collection, mais cette fois-ci plus précisément Dragon Ball Z qui a bien grandi depuis. Si vous avez vu la dernière vidéo, on voit que ça a quand même pas mal changé. On fera une vidéo sur le coin Star Wars qui a aussi pas mal changé. Voilà, j'étais très vite. On fera ça la prochaine fois. J'attends encore quelques personnages et puis on fera ça. Donc là, je vais me calmer un peu sur Dragon Ball Z. Donc c'est pour ça que je vous la fais. Je pense pas qu'il y aura de mise à jour avant peut-être l'année prochaine. J'attends mon petit couleur, que j'avais un couleur mais il n'est plus là. Donc bref, ce sera sûrement le prochain. Donc on est parti. On va aller voir ça de plus près. Donc, on commence avec la saga Saiyan, que vous connaissez tous si vous êtes fan de Dragon Ball Z, et pas forcément, voilà. Donc, la plupart sont des modèles de la collection SH Figuart. Donc, c'est vraiment des modèles très articulés. Tu peux changer les cheveux, les tenues, la tête, pardon, les mains, voilà. Donc ici, une de mes dernières acquisitions, le Gori Vegeta, voilà, la transformation de Vegeta Détecteur qui est là, qui coûte très cher, mais je l'ai eu à un très bon prix. Donc voilà, il est articulé. Désolé des fois si on entend un peu le plancher, voilà, je rappelle, j'ai un petit plancher pourri. Ici aussi on a des SH Figuart, voilà, bon, Gohan, c'est pas une SH, mais bientôt, Krillin aussi. Là, on a Goku, un vieux Goku des années 80 que j'ai mis là parce qu'il était un peu moche. Voilà, il se fait écraser. Donc, le singe aussi était entièrement articulé. Derrière, on a le maître Kaio qui a entraîné Goku. Du coup, dans cette saga avec Bubbles derrière qui observe. On a le petit Saberman aussi, voilà, j'avais la figurine de la SH Figure, mais je l'ai vendue à Yamcha pour pouvoir m'acheter deux autres personnages que vous allez voir ici-bas. Donc voilà, je me rapproche un peu, je retire Piccolo pour qu'on voit un peu mieux le Vegeta et le Nappa qui sont magnifiques. Pour l'instant, je les ai mis comme ça, voilà, j'ai pas énormément non plus de place, il y a beaucoup de choses dans cette pièce, ça devient compliqué. Voilà, on va remettre Piccolo s'il te plaît, reste là, merci. On passe ensuite à une de mes scènes préférées, une de mes sagas préférées, pardon, la saga Freezer. Et je parlais justement que j'avais vendu le Yamcha Figure qui est très recherché. Bon, voilà, je l'ai vendu. Voilà, je vais pas tout raconter. On en ferait une vidéo à part. Parce que je compte faire des vidéos à part où je vous présente les personnages, etc. Avec des anecdotes et tout ça, les prix, etc. Donc ça, ce sera pour plus tard. Bref, donc grâce à Yamcha, j'ai pu m'avoir ce petit Rikum qui est très magnifique. Qu'on peut voir ici, et évidemment mon préféré qui est derrière, Bartha, qui tient la boule à 3 étoiles. J'avais aussi le Ginyu d'une autre collection, mais je l'ai vendu, et du coup j'ai pris la nouvelle figurine qui est bien mieux. L'autre aussi était pas mal, mais celle-là elle est vraiment mieux, voilà. Et puis je suis très pointilleux, donc j'aime bien je suis très dans les détails, donc il me faut vraiment la même collection et tout, sinon ça je suis pas bien, ça va pas. Voilà, là on a Freezer qui vient de tuer Vegeta comme dans la saga, désolé du spoil. On a Guldo, j'ai le Guldo articulé aussi d'une autre collection, mais je suis en train de le mettre à vendre. J'hésite encore à le vendre en vrai, mais bon, j'espère qu'ils vont sortir une figure, parce que ça c'est une figure, le Guldo là. Mais elle est pas articulée, on s'est juste enlevé les bras, mais c'est tout. La petite grenouille, Ginyu qui est enfermé dedans. On a Jis qui a été un des derniers que j'ai eu du commando. C'est pas mon préféré, mais voilà, il est là et il est stylé. Il tient la mallette avec les détecteurs. Les détecteurs, c'est ça, ce qu'ils ont sur l'oreille et qui leur sert à voir la force de leur adversaire. On a Dodolia, ou Doria, voilà. Magnifique pièce qui est arrivée il y a 1 ou 2 mois. Il prend énormément de place. On a Zarbon qui est un peu caché du coup derrière. Pour l'instant, voilà, il va rester là parce que, vous voyez, c'est très serré. Et il y a encore d'autres modèles de cette saga qui arrivent. Il y a par exemple
Eh ben, on a ici le Freezer, la première forme de Freezer, qui tient sa petite boule pour faire exploser tout le monde. On a le premier modèle, mais on a sa seconde transformation qui est annoncée, celle-ci, quoi. Donc là, c'est la vieille, et il y a la nouvelle, vous pouvez le voir sur la photo, qui va sortir l'année prochaine. Normalement, il y aura aussi celle-ci, hein, c'est sûr, celle-là, elle va être incroyable en SH figure. On a Dende aussi, qui sort aussi, je crois, en SH figure, avec Porunga. Hein, vous pouvez voir sur les photos. Bon, lui, ça va être chaud, hein, parce que c'est super cher. On a Bulma, qui n'est pas une SH, mais que je trouve très bien foutu. Donc, je pense pas acheter la SH, si ce n'est que pour avoir la boule, comme ça. Parce que vous avez les boules brillantes, comme ça, et puis vous avez les boules, comme ça, assez jaunes, comme ça. J'aime pas trop, je préfère celle-ci. Donc voilà, ça c'est la saga Freezer. Pas encore complète, mais une des plus complètes que j'ai. Voilà. Ensuite, on a la saga Cell, une des sagas préférées des fans. Moi aussi, j'aime beaucoup la saga Cell. J'ai pas beaucoup de monde dessus. Pas beaucoup de SH non plus. Cell est ma deuxième SH figure. Ça fait longtemps que je l'ai. Celle-ci est très convoitée. À cause des couleurs, etc. Il y en a d'autres qui existent, mais elles sont genre ici c'est bleu, tu vois, ou très mauve, et ça les gens ne veulent pas, ils veulent vraiment l'original. Ben voilà, elle est ici, un peu plus sérieuse, mais en très bon état. On a donc Goku qui fait sa Kamehameha face à Freezer, je crois, oui, il a rien à faire là en fait. Normalement celui-là c'est avec Freezer. Bon, c'est pas grave. On a Goku qui vous fait salut. Trunks qui est une de mes premières figurines Dragon Ball avec le Vegeta qui était écrasé par Freezer là au-dessus. Voilà, que j'ai encore, qui est magnifique, mais il faudrait la SH. Derrière on a King Cold, alors je l'avais déjà dit peut-être dans une vidéo, mais ça c'est peut-être la figurine la plus rare que j'ai en termes de Dragon Ball. Je sais pas si je pourrais dire la plus rare de tout ma pièce, contenant, si on comprend aussi Star Wars, mais voilà, c'est une figurine très recherchée. J'espère qu'ils la feront en figure. Peut-être je la vendrai celle-là, on verra. Donc si jamais vous êtes un fan hardcore, que vous voulez aussi la vieille, ben peut-être que je la vendrai, je sais pas, je vais voir. On a son fils Mecha Freezer, articulé, mais ce n'est pas une SH puisqu'elle n'existe pas. On a C20 Dr Gero sans chapeau que je n'ai pas, et C19 derrière. Ce ne sont pas des SH, ce sont des vieilles figurines des années 90, des 2000 je crois environ. C'est des Jacques Pacifique. Et voilà, mais les SH vont sortir, donc vous allez voir sur les photos. Et ça là je vais les prendre direct. Hein. Derrière on a des Lego qui ont été faits par mon frère, hein, tout là, le petit cadre et tout, ça a été fait par mon frère, c'est un cadeau d'anniversaire, merci à lui, et ça donne très bien ici derrière. J'ai pu enfin trouver une place. Là on a Hercule, un vieux Hercule de Jacques Pacifique. Donc on a C17 et C18, ce sont pas... Bon, désolé pour le bruit. Ce ne sont pas des SH figures, ce sont des fausses, voilà. On peut le voir surtout chez C18, mais je préférais les acheter à un prix plus bas que dépenser 150 € pour eux. Voilà, hein. Vous m'aurez compris. On a un C16 que je regrette d'avoir acheté parce que on vient de nous annoncer un repaint, on va dire, de C16, donc une réédition également, on peut dire ça, puisqu'il y a eu un event de 2022 où il a été présenté lui. Vous allez voir en photo, hein. Il y a lui, il y a Boubou, il y a Sharon, il y a Goku Super Saiyan 2 je crois. Donc voilà, ils ont déjà été faits en fait, c'est des personnages qui ont déjà été faits, mais ils sont devenus extrêmement chers, hein, et très durs à trouver. Ça compte dans les environ 200 €, hein, voilà. Donc bref, moi j'avais abandonné l'idée, alors j'avais acheté la Jacques Pacifique qui est pas mal, hein, en soi, c'est une vieille, hein, donc vieille figurine, mais niveau taille et tout ça va, enfin voilà, ça passe encore, mais du coup j'aurais pas dû parce que l'autre sort et va falloir vite que je me la prenne. Parce que ça risque de vite partir. Là, on a le cocon de Cell quand la saga démarre, enfin quand il découvre ça. Donc voilà, ça c'est le coin cyborg. Il n'y a pas encore grand monde.
Mais ça va arriver. Alors ici, on a la saga Boo, une de mes sagas préférées aussi. On a Son Gohan qui vient d'assommer Videl. Non, c'est juste que elle m'énerve, elle tombe tout seul. Je sais pas où la mettre. Ça, c'est un mec à la fin de Dragon Ball où Pan le défonce. Voilà, pour ceux qui sont les extrémistes. Voilà. On a un petit tortue génial. Je l'ai pas en SH, avec beaucoup trop cher. Voilà. On a le Yamcha le plus moche de la série. On a Boubou Gros avec Babidi, je suis très fier de les avoir, avec le biscuit de Dabla, ou Dabura si vous préférez. Mais ouais, voilà, j'aimerais avoir le nouveau Boubou, bien que je n'aime pas trop sa nouvelle cape. On a Chichi, on a la fusion avec les deux là, Kaobito, on a Kaioshin, Neptune en français, voilà, hein, on a le grand doyen. Je confonds peut-être les grands doyens, les Kaio, les machins, ça c'est possible, à force avec la VF et tout. Kibito, Sporovic ou Spopovic, on a Yakon ou Yako, le monstre vert, il est magnifique, il est super bien fait pour une vieille figurine. Il est entièrement articulé, c'est une très belle prise, très belle pièce à avoir absolument si vous êtes fan. Et j'espère qu'elle sera en figure, mais ça va être difficile de faire mieux. Bon, je plaisante, parce qu'en figure, ça sera sûrement mieux, mais waouh, quoi, elle est trop cool. Une figure que j'attends beaucoup, c'est Dabla, parce que Dabla n'est pas ouf. Là, il est bien placé, mais en vrai, il est pas ouf. Ici, on a Pui, un des hommes de Babidi. On a Super Boo, voilà, qui est une SH figure, mais c'est une fausse. Elle a la jambe cassée, malheureusement. On a Hercule, qui est aussi une fausse. Voilà, donc ça coûte moins cher, hein. Le Hercule il coule maintenant dans les 100 €. On a, c'est pas une SH, c'est une autre collection que j'ai oublié le nom, c'est Movie Collector, je sais pas quoi, voilà, bon, j'attends d'avoir la SH, je vendrai celle-là plus tard. On a une Jack Pacific de le Boo mal incarné, hein, voilà, qui est plutôt pas mal, franchement plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est la saga. La saga Boo qui est déjà quand même pas mal remplie, voilà. Et en niveau SH, il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites. Donc, mais ça va venir. Hein. Par exemple, j'ai même pas parlé de Boo Petit qui n'a pas encore été fait. Ça, c'est une figurine qui, je sais pas c'est quoi, c'est une statuette. Oh, et je ne pas montrer ça, le petit chien d'Hercule avec sa ceinture qui est fournie avec la figurine. On a Plume, hein, le compagnon de Yamcha. Et voilà. Ensuite, on a la saga GT que j'aime beaucoup. Pour moi, GT, c'est mieux que Dragon Ball Super, hein, clairement. Donc, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de figurines, ou alors elles sont très rares ou anciennes. Donc, pas possible d'avoir des figures d'elle, à part Goku 4 et Vegeta 4. Il n'y en a pas d'autres, pour l'instant, en tout cas. Mais on a des belles figurines comme celle-ci. Général Reed, articulé, Jacques Pacifique, très belle pièce aussi. Il existe ces deux autres formes, mais je les ai pas. On a Baby Vegeta aussi, qui existe dans cette version-ci. Pas trop articulé, on peut juste bouger les bras. Et ici, il y a celle en boîte que je n'ouvre pas parce qu'elle vaut très cher. Elle vaut 125 €, c'est déjà pas mal. Mais il y a plus cher que ça, il y a donc ici vous avez les dragons de GT, ils sont tous complets, ça c'est un cadeau de mon neveu, je t'en remercie encore, parce que du coup j'ai pu les compléter. Là on a Licheron, bon c'est la statuette, mais je cherche la figurine depuis tellement d'années, si je la trouve, ça serait littéralement la pièce la plus rare de toute ma pièce. Voilà, ça rime. Donc vraiment, c'est une figurine très 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 rare. C'est pas la plus belle. Je pense qu'ils font une figure d'elle, ce sera évidemment meilleur. Et je la prendrai forcément parce que voilà. Mais j'espère parce que j'ai pas envie de dépenser pour la vieille qui coûte dans les 500 €, peut-être même dans les 800 € en boîte. On a Super C17 que j'adore beaucoup, mais malheureusement, vous voyez, il est pas très beau celui-ci. Mais on y croit, hein, que les SH Figures. Ils vont les sortir tous, là aussi. Celui-là-ci, il existe en Jacques Pacifique, en articulé, mais j'ai essayé de l'avoir, mais les vendeurs, des fois, abusent un peu. Ça, c'est le chien d'Hercule avec une couleur rien à voir. Guigui, le personnage insupportable. Majoub et d'autres personnages qu'on peut voir dans GT. On a le géant, Loudé, ou je sais plus quoi.
Lui, j'arrive jamais à dire son nom, mais il est stylé. C'est dommage qu'il n'existe pas dans une autre collection, parce qu'il est vraiment beau. Puis on a tous les formes des baby. Je crois qu'il m'en manque une ou deux, même trois. Il en a tellement, le mec. Voilà. Après, un gorille de géant comme en haut de baby, ça m'intéresserait bien. Ce serait vachement cool. Donc ça, c'était GT. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Alors, on passe au film de Dragon Ball. Avec les dieux. Hein. Bah, Dieu, il est là, Dieu. Voilà. Il me manque les deux autres. Je les ai pas. Bon, c'est un peu osef. On a Paul Kwan de Jacques Pacifique. Donc, pas une figure. Hein. La figure risque d'être énorme. Jeanne Mba qui est pas très beau non plus. On a Zangia, un des guerriers de Bojack. Lui, c'est dans le film Les 100 ans. On a Broly qui m'a coûté la peau des fesses. C'est un peu pour ça que je peux plus rien acheter en ce moment, que je dois mettre de côté ou moins acheter tout simplement. Parce que voilà, je l'ai vu à un bon prix et je me suis dit bah, jamais je vais le retrouver à un bon prix, donc vas-y, allez, let's go, on le prend. Donc c'est le premier modèle, il est magnifique. J'ai toujours aimé ce Broly là comparé à celui-là de Dragon Ball Super, qui le personnage est mieux écrit évidemment dans Dragon Ball Super, mais le design du Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Z, je trouve des films de Dragon Ball Z, je le trouve beaucoup mieux. Voilà, ça c'est mon avis. On a C14 ou C15, je confonds toujours les deux. J'aimerais avoir son pote avec, et C13 évidemment, mais ça va venir petit à petit. On a Garlic, beaucoup de gens recherchent, hein, parce qu'il est rare, mais vous inquiétez pas, il va sortir en SH. Il y a Thales aussi qui est sorti en SH, qui sort bientôt, je vous mets en photo. Voilà. J'avais un couleur qui a été vendu de la collection Movie Collection, que j'ai vendu pour acheter un couleur. Finalement, j'ai acheté une partie de cet argent pour avoir ce Broly là. Finalement, j'ai pas pu. L'argent était de base de cette vente pour acheter le couleur de la SH, version SH Figure que vous voyez en photo. Mais ce sera la prochaine fois. Mais ça va, il n'est pas encore trop cher. On peut le trouver moins cher. Ne l'achetez pas à 100 €, il vaut pas 100 €. On peut le trouver beaucoup moins cher. Là, on a les boules de cristal des Jacques Pacifique, les anciennes. Rien à voir avec les nouvelles. On a Bardock, le père de Goku, Tapion, son petit frère, un trou de mémoire, et Oi. J'ai le nom de ce type, mais j'ai pas le nom du petit frère de Tapion. J'ai un trou de mémoire. On a Jiren que j'ai reçu en cadeau. D'ailleurs, c'était un très beau cadeau. Je vous remercie encore. Et puis on a le Broly de Dragon Ball Super. Ouais, j'ai pas beaucoup de Dragon Ball Super parce que je n'aime pas trop. Il y a quelques personnages que j'aime bien comme Hit, Virus ou d'autres gars du style, mais ça ce sera plus tard. Bon, après il y a toutes les boîtes ici, j'en ai encore caché derrière et tout. Il y en a même là hein, dans la vitrine un peu partout. Voilà les boîtes. Là c'est un tableau que j'ai reçu pour mon anniv. C'était très sympathique. Et là on a un poster derrière que j'ai mis comme ça, que je dois coller quelque part, de Goku, qui vient de la Madinasia de 2021 que mon coloc m'a passé. On a la boîte du gorille qui est immense. On a les boîtes de E et tout, bref on s'en fout un peu. Là on a une petite déco Dragon Ball Z avec le symbole fait par ma soeur, merci aussi encore. Et là on a le dieu de la terre. À côté on a Damao Piccolo. On a tout simplement Dragon Ball, la saga Dragon Ball qui est vachement cool. Il y a pas mal de personnages déjà sortis, enfin pas mal, c'est un grand mot. On a Goku petit, etc. Mais ils sont trop chers. Plus tard, tout ça. Donc le tournoi, je viens de l'avoir de mon coloc à la Made in Asia 2022, que je n'ai pas été. Peut-être en 2023, on verra. Peut-être. Mais moi, je suis plus Comic Con, tout ça. Donc voilà. Et il paraît, apparemment, les Dragon Ball, c'est pas ça qui... Il n'y a pas trop. Enfin, pas les figures, en tout cas. C'est toujours les mêmes modèles. Donc ça m'attire encore moins, on va dire. Voilà. Donc voilà, ici on a le tournoi, El Famoso tournoi qui peut être détruit au milieu.
Et pour faire la scène, tu peux péter vraiment tout le tournoi pour faire vraiment le style. Il y a eu le combat et tout, quoi. Donc voilà, ça c'était Dragon Ball, voilà. Donc voici toute ma collection, j'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres quand on aura un peu plus de nouveautés. Ça va être un peu plus long, peut-être dans un an, hein. On va pas faire ça à chaque fois quand j'en ai un. Donc voilà, mais je ferai des petites photos des fois quand j'ai un nouveau. Ou je ferai une vidéo unboxing où on parlera des personnages, etc. Je parle de cette émission là d'unboxing et de présentation du personnage, le prix et tout. On verra quand ce sera fait. Je pense le faire. On verra quand, mais voilà. Et donc la prochaine fois, on verra le coin Star Wars qui est là-bas, qui est immense. Hein. Voilà, on va pas se cacher. On verra ça plus en détail parce que ça a énormément changé depuis la dernière fois. Si vous avez vu la dernière vidéo, ça a beaucoup changé. Donc je vous laisse sur ces jolies images. N'hésitez pas à partager vos collections si vous en avez. Rejoignez-moi sur Discord, je la mets en commentaire, en épinglé. Rejoignez-moi sur Twitter, etc. Laissez un petit like, partagez et commentez, ça fait toujours plaisir. Si j'ai dit des bêtises dans les collections ou quoi, dites-le moi, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par certaines figurines que je voulais vendre, n'hésitez pas. Pour l'instant, ceux-ci ne sont pas à vendre. J'ai un Vinted, si jamais, avec d'autres figurines que je m'en à vendre. Pardon. Donc allez, je parle trop, on va se quitter. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je filme. Je vous dis à la prochaine. C'était Illumas et peace.